Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Cette expression m'a toujours fait rire. Elle m'a toujours fait rire parce que c'est une vérité. C'est une vérité, mais elle peut être nuancée. Des fois, tu prends le chemin de je m'en fous parce que la famille te fait, la famille te provoque un stress. L'endroit d'où tu viens te provoque un tel stress. Les personnes qui t'entourent, le milieu dans lequel tu évolues, la famille dans laquelle tu es né, selon l'éducation que tu as reçue. Les parents, des fois, ils ont déjà leurs idées bien arrêtées. Ils ont leur plan concernant ton avenir, ta vie. Voilà. Papa veut que tu deviennes ingénieur, que tu occupes de grosses fonctions, de hautes fonctions, des choses comme ça. Et on te pousse déjà depuis l'enfance, là, on te formate déjà dans un moule. On te met dans une voie en disant, c'est ça que mon fils va faire, c'est ça que ma fille va faire, c'est ce qu'il va devenir, c'est ce qu'elle va devenir. Voilà, parce que moi, j'ai fait ça, il faut que mon enfant aussi fasse la même chose et voire même plus, me dépasse. Il y a des parents qui mettent la pression à leurs enfants comme ça. Et qu'est-ce que certains enfants font? Qu'est-ce que certaines personnes font face à ces sollicitations, à ces pressions, où on leur dit ce qu'ils doivent faire, voilà. Mais ils prennent le chemin de je m'en fous, des fois, comme on dit, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs, je l'ai dit comme ça, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent tout envoyer balader et emprunter une voie qui va les amener peut-être au désastre, tout simplement parce qu'ils ont voulu se débarrasser de ce poids-là qu'a la communauté par rapport à l'individu qu'ils sont. Suivez je ne sais pas si tu suis un petit peu les actualités des fois. Tu vas entendre que dans certains pays, il y a un taux de suicide des jeunes pas possible, comme par exemple en Corée du Sud. Les jeunes se suicident. Les jeunes entre 13 et 25 ans. Il y en a beaucoup à cause de la pression des parents qui veulent absolument cultiver l'excellence dans la vie de ces enfants-là. Ils sont aussi confrontés dans leur vie de jeunes à des agressions, à des injustices, à de la violence. Ils finissent par dire « je m'en fous, je quitte cette vie-là pour être en paix ». Mais toi, moi je peux te dire que tu peux prendre le chemin de « je m'en fous » et ne pas arriver au village de « si je savais ». Tu peux arriver au village de « ah, maintenant je sais ». Et ça peut être ton levier, ça peut être le moyen pour toi d'avancer, ça peut être le moyen pour toi de t'épanouir au contraire, plutôt que d'aller détruire ta vie. Oui, il y a possibilité de prendre le chemin de « je m'en fous », mais il y a une manière de le prendre, ce chemin-là. C'est-à-dire, déjà, te regarder toi-même, toi en tant qu'individu, en tant que personne. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux connaître? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Avant tout, chercher à se connaître soi-même. Qui tu es? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses qui te plaisent? Les choses qui font que tu te sens épanoui? Les choses qui font que tu te sens vraiment bien avec toi-même. D'abord, savoir qui tu es. Et en fonction de qui tu es maintenant, tu regardes où tu peux aller, ce que tu peux faire qui correspond à qui tu es, à ta personnalité. Ça demande du travail, ça demande de la recherche, ça demande de la réflexion, ça demande de peser le pour et le contre, ça demande beaucoup
de travail sur soi-même, ce qu'on appelle le développement personnel. Eh oui, eh oui. Donc tu peux prendre ce chemin-là en te disant, bon, j'en ai assez de ce que la famille attend de moi. Je ne peux pas les satisfaire. Mais qu'est-ce que je peux faire, même si ça ne les satisfait pas? Qu'est-ce que je peux faire qui va me satisfaire moi? Et après, eux, ils se rendront compte que ce que je fais, ce que j'ai choisi de faire, ça me va bien. Ça leur apporte même un certain bonheur à eux. Ça peut être quelque chose qui accroît la notoriété de la famille. Ça peut être quelque chose qui accroît les biens matériels. Ça peut être quelque chose qui apporte une aisance financière à la famille. Quand tu réussis et que tu gagnes bien ta vie, tes parents sont encore vivants. Nous savons, nous en Afrique, la solidarité, le fait qu'il faille que nous devons prendre soin de nos parents et tout ça. Quand on a vraiment cette possibilité-là, nos parents, ils sont fiers. Peu importe ce qu'ils auraient pu penser au départ. Mais quand ils voient que ce que nous faisons leur bénéficie à eux en confort de vie, laisse-moi te dire que la critique ou la pression, elle arrête. Elle s'arrête tout de suite parce que ils se rendent compte que c'est quelque chose qui leur bénéficie à eux. C'est important. Donc, pour avancer dans le chemin de je m'en fous sans arriver au village de si je savais, mais arriver au village de ah, je sais. Je sais, mais de manière positive, pas de manière négative. Il faut vraiment faire un travail d'introspection pour savoir qui on est, qui tu es. Je sais, hein, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de tenir tête à la famille et de décider de tout, enfin, peut-être même de couper les ponts, mais sans aller jusque-là, c'est-à-dire ne pas se laisser prendre, ne pas se laisser stresser, ne pas se laisser piéger par la communauté, par la famille, par le village, voilà, le village ou même le quartier, où on a toujours les yeux dans la vie des autres, où ça parle dans le quartier, où on a tout fait de faire une réputation quand elle se défait pour la refaire. Non, je veux dire le contraire. Quand une mauvaise réputation se fait, pour la défaire, c'est pas évident. Et souvent, on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont penser. Mais quand on décide de se passer de l'opinion des autres, mais de manière organisée, comme je te l'ai dit, quand tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne laisses plus passer, que tu ne laisses pas passer, que tu ne laisses pas t'influencer, parce que tu sais que ça ne te correspond pas. Ça ne te correspond pas. Donc, c'est l'exemple d'une personne ou de personnes dont les parents ont eu une certaine éducation à l'occidentale, puisque c'est celle-là qui domine en ce moment, ou même qui ont eu une éducation traditionnelle, hein, et parce qu'ils sont griots, ou chanteurs, ou voilà, les métiers traditionnels, où ils sont forgerons, où ils sont éleveurs de bétail, qui veulent que leurs enfants reprennent la succession. Mais malheureusement, les enfants ne peuvent pas. C'est même pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas. Parce que ça ne correspond pas à leurs idéaux, ça ne correspond pas à ce qu'ils envisagent de faire pour leur propre vie. À ce moment-là, c'est des conflits qui peuvent naître entre parents, enfants, entre personnes d'un quartier ou membres ou habitants d'un village. Ça peut être ce genre de conflit qui commence à venir parce que entre générations,
un fossé s'est creusé. Et les enfants, quand il n'y a pas de communication entre les personnes, parce qu'il faut expliquer, il faut arriver à expliquer aux parents pourquoi on fait ça. Et il faut arriver à faire comprendre aux parents que les choses ont changé. Ou alors faire comprendre à l'auditoire, aux personnes auxquelles on s'adresse et qui sont en attente d'une certaine action de nous, venant de nous, on puisse leur expliquer et leur faire comprendre pourquoi leurs attentes ne peuvent pas être satisfaites. Et ça se fait en douceur, ça peut se faire en douceur, à partir du moment où on sait qui on est. Quand tu sais qui tu es, tu peux t'affirmer. Et tout ça aussi, ça se travaille. Tu peux t'affirmer sans agressivité, de manière à ce que les personnes en face de toi acceptent ce que tu dis et finissent par adhérer ou même t'encourager dans la voie que tu as choisie. Ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut se réaliser. Avant tout, savoir qui tu es, qui je suis, moi qui m'appelle tant et qui vit dans telle famille et qui veut faire telle chose. Qui est-ce que je suis? Est-ce que ce que je veux faire correspond à qui je suis? Voilà. Ça, ce sont des questions auxquelles il faut pouvoir apporter des réponses. Et une fois que cette question-là a trouvé sa réponse, forcément, le reste va trouver aussi sa réponse. En concordance avec la personne que je suis ou que tu es. Est-ce que mon discours trouve un écho en toi? Tu as peut-être d'autres suggestions à me faire. J'attends tes réactions dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Et surtout, prends bien soin de toi.